Shalom, 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 la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 10 mai, le 10 juillet 2024. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore debout. Nous étions à la prière à l'école des prophètes cet après-midi ou ce soir. À 18h, c'était formidable, un puissant témoignage. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Puissant témoignage de notre maman Balkissa. Dieu est vraiment formidable. En tout cas, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Nous sommes, bien-aimés, un peuple béni parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, un peuple sans frein, c'est un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Imaginez-vous cette affaire que vous avez écoutée aujourd'hui, nous l'avons seulement introduit. N'était vraiment que cette maman est connectée à l'onction de son père spirituel, est connectée à l'onction de son pasteur, de sa maman pasteur, qu'il aime de tout cœur et qui sont là disponibles pour être attentifs. Qu'est-ce que ça allait donner? Peut-être la suite serait une catastrophe. Nous bénissons Dieu pour tout. En tout cas, ce n'est que le début de ce témoignage. Nous allons en parler et encore en parler pour avertir le peuple de Dieu. Nous avons besoin de la paix, de l'harmonie dans nos églises entre le Père spirituel et le Fils spirituel pour que le diable qui s'est introduit dans les églises pour détruire de l'intérieur n'ait pas cette puissance. Nous prions Dieu de continuer à nous bénir encore davantage comme nous confirmons que nous aurons un puissant programme le vendredi 20 septembre 2024 à la montagne de la prière ministreuse de Paris. Ça sera notre troisième veillée, une grande veillée de puissance, de miracles, de délivrance. Alors, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, vous écoutez les témoignages. Maintenant, on va vous donner des témoignages. Parce qu'à la montagne de la prière, Dieu fait des merveilles. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais malheureusement, toutes ces années, nous n'avons pas donné la place au témoignage. Mais nous allons commencer vraiment à faire un effort de donner ces témoignages. Alors, le vendredi 20 septembre 2024, à partir de 22h, Armageddon, la bataille finale. Cette veillée est pour toi. Toi qui as été déjà, bien aimé, dans la liste des sorciers et des sorcières, dans la liste des amis ennemis, des gens qui prophétisent les malheurs sur toi, sur tes enfants, les gens qui souhaitent le mal contre toi, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons cette assurance que Dieu est capable de changer l'histoire de notre vie, annihiler les mauvaises choses de nos ennemis et surtout le plus dangereux, les amis ennemis. Ah mon Dieu, lorsque nous croyons que la personne qui est à côté de nous, il nous aime, la personne que nous aidons, que nous soutenons, mais qui va se détourner, oh Dieu de gloire, je prie pour tous ceux qui sont victimes de ces choses comme Maman Balkissa, que Dieu vraiment te garde, te protège et veille sur toi. Alors vendredi 20 septembre, à la montagne de la prière, ça sera une explosion de guérison et de miracles. Nous allons expérimenter le surnaturel. Ne manquez pas. Achetez vos billets. Venez en famille. Amenez un frère, un ami, un voisin. Et Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons nous plonger dans la prière. Et n'oubliez pas que ce mois de juillet, nous sommes en train de parler sur la dîme, l'offrande, la libéralité, dans une dimension tellement forte, comme vous ne l'avez jamais entendu. Donc, tous les dimanches, et nous sommes en train de parler de la dîme comme la loi naturelle. En tout cas, que mon Dieu te bénisse abondamment. Tu es notre invité déjà ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Et les programmes, c'est tous les mercredis
à partir de 18h, nous avons Iyada, école de fils de prophète, de 18h à 20h. Et tous les dimanches, de 10h à 13h. Nous vous attendons hyper nombreux. Hyper nombreux. Ne manquez pas ce dimanche. Et le dimanche 28, ça sera, bien aimé le Seigneur, la clôture de cet enseignement sur la puissance et le pouvoir de l'offrande, de la dîme et de libéralité. Son impact, oui. Alors, ce sera le 28, c'est dimanche 28, ça sera le dimanche, un culte d'alliance avec la richesse. Nous allons nous connecter avec la richesse. Que Dieu libère nos bénédictions, nos finances. Alors, ça sera aussi le culte d'action de grâce où nous allons amener, peut-être ceux qui n'ont jamais donné la dîme, amener leur dîme pour la première fois. Ceux qui n'ont jamais soutenu le ministère, ils peuvent le faire parce que ça sera aussi le dimanche pour soutenir les réseaux sociaux et la salle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager les vidéos de la montagne de la prière sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Suivez-nous aussi à Elenga Congo. Suivez-nous aussi sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministry et sur Samuel Panzou, votre profil. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tous les lundis, nous sommes là à partir de 22h, mercredi à 18h en présentiel et à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Et vendredi aussi, nous sommes là sur YouTube toujours à 22h et dimanche, nous clôturons la semaine. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu nous fait grâce, en tout cas, nous vous disons tout simplement que Dieu te fasse du bien et qu'il te protège. Alors, nous allons maintenant commencer cette prière, bien-aimés, briser, détruire la mort prématurée. Ce qu'ils ont préparé retournera contre eux-mêmes. Ça, c'est un monde diabolique, satanique, un monde méchant. Et malheureusement, ce sont les méchants, bien-aimés dans le Seigneur, qui se propulsent, qui partent, qui ont la force financière, la force de connexion. Mais le bon, c'est en train de gatiner. Moi, je crois que cette mort qu'ils ont préméditée contre toi prématurément retourne à l'expéditeur. Nous allons démarrer dans la prière. Aujourd'hui, nous allons anéantir le pouvoir de la mort. Tapez-moi 5 fois. Anéantir, anéantir et anéantir. La prière contre la mort préméditée. La prière contre la mort préméditée. Dis avec moi, je ne mérite pas de mourir. Notre Dieu a dit dans sa parole, Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire, parle-moi de toi, justifie-toi toi-même. Ce n'est pas parce que nous ne mourions pas, mais nous voulons dire que ce n'est pas encore le temps. Beaucoup de gens sont en train de perdre la vie parce que un homme méchant l'a ôté la vie. On ôte la vie aux innocents. On ôte la vie aux enfants, bébés, 2 ans, 1 an. On ôte la vie à un ami. On ôte la vie à un parent. On ôte la vie. C'est pourquoi je suis en train de pouvoir faire une nouvelle lecture de la parole de Dieu. Quand je dis que l'homme est plus méchant que Satan. L'homme est plus méchant que le diable. Nous devrions changer notre manière de prier. À la place de dire « délivre-nous de Satan »,« délivre-nous de mal », dites « délivre-nous des hommes méchants », « délivre-nous de l'homme ». Parce que l'homme est l'épicentre du mal. L'homme est le centre, l'élément central du mal. Je l'ai expliqué déjà sur notre nouvelle page Facebook que nous vous encourageons de vous y abonner parce que nous retournons avec force, avec des messages encore révolutionnaires. Alors ce soir, je voudrais dire à une personne de soutenir la montagne de la prière. Si tu sens que tu es béni, tu es guéri, tu es délivré, tu es encouragé, tu as récupéré tes enfants, tu as récupéré ton mari, tu as eu un travail, après que tu as suivi nos messages, alors nous vous encourageons de nous soutenir à travers vos dîmes, à travers vos offrandes.
bâtissez les autels sur une bonne terre. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a le PayPal, il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'IBAN, où vous pouvez faire un virement. Il y a aussi l'adresse où vous pouvez envoyer votre chèque pour soutenir le ministère. Nous sommes toujours dans une situation précaire, mais Dieu nous fait grâce parce que nous sommes à l'hôtel. Et vous savez que dans un hôtel comme Novotel, ce n'est pas facile d'être là. Alors soutenez-nous afin que nous continuions à vous donner un produit puissant. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont le faire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Même Jésus avait des femmes. Jeanne, la femme de Cousin, l'intendant de Rhodes, Suzanne, Marie de Magdala, la Bible dit, et les autres qui l'accompagnaient et qui le soutenaient avec leurs biens. Même le ministère de Jésus avait une caisse, recevait des offrandes. Nous avons besoin de vous. Si vous sentez que le travail que nous faisons, c'est un travail de qualité, c'est un travail qui vous bénit, c'est un travail qui vous fait du bien, alors n'hésitez pas à nous soutenir. Alors nous allons lire la parole de Dieu avant de pouvoir entrer dans la matière. Tapez-moi 5 fois, je ne mourrai pas. David a dit, ils disent de moi, quand mourra-t-il? Mes ennemis disent de moi, quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? L'homme est dangereux, l'homme est méchant. Je le répète, l'homme est plus méchant que le diable. L'homme est plus dangereux que le diable. Il y a des gens qui souhaitent la mort des autres. Ils sont sans pitié, ils sont sans émotion. Et ces gens sont parmi nous. Ces gens sont dans les églises, sont des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des chrétiens, des diacres. Et ces gens sont dans nos familles, de petits frères, de petites sœurs, de grandes sœurs, de parents. Donc, nous sommes dans un monde rempli tellement de mal. Le mal est tellement ancré dans l'homme et que nous avons besoin vraiment de Dieu. Nous avons besoin de faire toujours recours à Dieu afin de pouvoir recevoir la protection. Écoutez ce que la Bible déclare avant d'entrer dans la plénitude de ce message. La Bible parle toujours de Paul. Alors, je voudrais aller toujours dans Actes chapitre 23, n'est-ce pas? Nous allons lire Actes chapitre 23, à partir seulement du verset 18. Les centeniers prit le jeune homme avec lui et les conduisit, n'est-ce pas, et les conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs se sont convenus de te prier d'amener Paul devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'acquérir plus exactement de lui. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens. Et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire, jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Waouh! 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 Ils attendent que ton consentement. Mon Dieu! Maintenant, les tribuns renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait dit. Ensuite, il appela il appela des centeniers et dit, tenez-vous prêts dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, qu'il y ait aussi des montures, pour Paul, afin qu'on l'amène sain et sauf. Je vais aller rapidement au verset 29. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui méritait la mort ou la prison. Le tribun, qui était le chef, le responsable du jugement de Paul, qui était un Romain, la Bible déclare qu'il avait déjà sauvé lorsque le Juif voulait le lapider
le tribun était arrivé avec le militaire et il avait récupéré Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait appris que Paul était romain. Et la loi romaine interdisait de punir un citoyen romain, interdisait de châtier un citoyen romain sans qu'il ait d'abord été jugé. Sans un jugement équitable, c'était interdit de pouvoir mettre en prison ou maltraiter un citoyen romain. Malheureusement, le monde fait mieux que nous. Le tribun avait sauvé Paul parce que tout simplement, il avait entendu que c'était un Romain. Mais nous, aujourd'hui, même si on te dit que c'est un chrétien, c'est un frère dans le Seigneur, les gens s'en foutent de toi. Ils vont te lapider bien, ils vont te maltraiter bien. Ce n'est pas ça mon thème. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils ont voulu tuer Paul, la Bible dit que le tribun a regardé le dossier et il a dit qu'il n'avait rien qui méritait la mort ni la prison. Lève ta voix et dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, que toute mort préméditée soit nulle et sans effet. Tu as dit, Seigneur, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Lève ta voix, commence à déclarer. Cite les noms de tes enfants. Le monde est rempli de la méchanceté. Le diable s'est incarné dans la vie des hommes, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi le seul refuge, c'est la prière. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, que tout complot de la mort soit nul et sans effet. Tu as dit, Seigneur de gloire, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Je déclare ce soir que tous ceux qui ont prémédité de tuer mes enfants, ô Dieu de gloire, je détruis leur préméditation, je détruis leur projet. Tu as dit qu'il me sera fait selon ma foi. Moi je crois à ton nom, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit me nuire, car ton sang, commence à prier, déclare Seigneur de gloire, que ton sang soit un signe de sécurité, comme en Égypte, Seigneur de gloire, l'ange de la mort, Dieu avait prémédité de te faire tuer tous les enfants nés, alléluia, de l'Égypte. Nous voyons la Bible déclare que partout où il y avait le sang, la préméditation de la mort n'a pas touché. La mort était passée outre. Déclare avec moi, préméditation 5 fois, préméditation, préméditation, que toute préméditation soit nulle sans effet. Nous implorons le Seigneur que le sang de la croix, le sang de Jésus remplisse nos enfants à l'université, au collège, à la maternelle, alléluia, au lycée, dans les trains, dans le bus, que le sang de Jésus puisse nous couvrir sur les autoroutes, dans les magasins, partout où nous serons. Tu as dit dans ta parole, puisque tu es mon serviteur, Zorobabel, je te garderai comme un sceau. Seigneur de gloire, garde-nous comme un sceau contre toute préméditation démoniaque, contre toute préméditation de la mort, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir avant le temps. C'est le diable qui projette ta mort. Il voit ce que tu vas devenir. Il voit ce que ton enfant va devenir. Voilà pourquoi on l'a envoyé la maladie de l'autisme. Voilà pourquoi on l'a envoyé la maladie ou l'esprit de la rébellion. Voilà pourquoi on l'a envoyé un esprit de la prostitution pour le détruire, parce qu'il voit ce qu'il sera avant. Il voit qu'il y a une royauté. Il voit sur cette fille, la reine, quelqu'un, un enfant qui va régner demain. Lève ta voix, déclare, toi le Dieu, alléluia, qui a dit, nul ne tient devant toi, alléluia. Tout Seigneur de gloire qui s'élèvera contre toi tombera contre mon pouvoir. Je prie ce soir, toute préméditation soit nulle et sans effet. Toute préméditation, que l'esprit de la préméditation, de la mort préméditée sera sans effet. Tu as dit, Seigneur de gloire,
Prends cette parole, garde cette parole dans ton cœur, lis-les sur ton cou, alléluia, comme un collier, car la parole prolonge les jours et les années de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois, prolongation, prolongation, que je prophétise. La Bible dit, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je prophétise ce soir, ce matin, ce midi, si tu es dans un lit de l'hôpital, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu, le temps n'est pas encore arrivé, je prophétise la prolongation de ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. S'il y a une maladie déclarée, nous déclarons cette maladie sans effet, car ta vie doit encore continuer. Tu dois arriver à Rome, tu dois encore arriver à Rome, tu dois te marier, tu auras des enfants, tu vas évangéliser, tu auras un puissant travail, tu vas aider beaucoup de gens en difficulté. C'est toi la source de grâce, c'est toi Abraham de votre famille, c'est toi le Joseph de votre famille. Alors je lève ma voix, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que l'esprit de la mort prémédité soit sans effet, soit sans effet. Seigneur de gloire, tozo buka ba liwa yamba lakata liwa yampoisa na kombo na Jésus Christ, tozo benga na liwa yampoisa. Tu as dit, Seigneur de gloire, tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois prolongation, prolongation, prolongation. Le tribun a dit, j'ai bien examiné le dossier. Il ne mérite pas la mort, même pas la prison. Tu ne mérites pas. Dis avec moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas cette douleur. Je ne mérite pas cette maladie. Seigneur de gloire, c'est une erreur. Cette maladie est arrivée ici, c'est une erreur. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, je ne mérite pas cette situation de blocage, de malédiction, parce que j'ai donné ma vie à toi. Je suis un homme nouveau. Alléluia. Je bois le sang, je mange de ton corps. Seigneur de gloire, tu as dit celui qui mange de ton corps et qui boit de ton sang, tu es en lui, il est en toi. Seigneur de gloire, je ne mérite pas cette situation car je n'ai pas encore atteint les objectifs que tu as fixés pour moi. Ta parole est oui et amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu dois croire. Je crois que Dieu a le pouvoir de dire oui, a le pouvoir de dire non sur notre vie. Les hommes peuvent projeter. Mais celui qui décide, c'est Dieu. Rappelez-vous, les frères de Joseph avaient projeté de tuer Joseph. La Bible déclare qu'ils ont vu Joseph de loin. Ils complotèrent pour le tuer. Ils ont comploté pour tuer Joseph. Qui est en train de comploter pour te tuer? Les gens sont devenus méchants. À cause du succès, à cause de la réussite, ils couchent avec les femmes de leurs frères pour avoir le succès, pour avoir la puissance. Ils vont coucher avec des femmes de gauche à droite. Ils couchent avec des hommes de gauche à droite en fait d'avoir le succès, la réussite. Ils sont sans émotion. Ils sont capables de commettre des crimes et continuer à vivre calmement, comme si rien n'a été. Parce qu'une partie de leur cerveau, une partie de leur humanité, une partie de la divinité de Dieu a été écrasée, étouffée par les désirs de la chair. Ils ont projeté des coups, ils ont comploté, prémédité de me faire mourir Joseph à cause de l'étoile, à cause de l'étoile qui brillait sur Joseph. Parce qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs que le Père avait déposée sur lui. La tunique de plusieurs couleurs. Ce n'est pas toi qui as demandé cette tunique. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu d'avoir ce que tu as. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu d'être là où tu es. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de naître dans ce monde. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu quelle étoile tu devrais avoir. C'est Dieu qui te l'a donné. Et cette étoile a provoqué la haine, a provoqué la jalousie, même au sein de ta propre famille biologique, au sein du quartier, malheureusement même au sein des hommes de Dieu, au sein de l'église. Ton étoile brille tellement. Et aujourd'hui, alléluia, c'est à cause de cela qu'ils veulent te tuer. Ils veulent te tuer à cause de ton bon cœur. Ils veulent te tuer à cause de ton intégrité. Ils veulent te tuer parce que tu ne veux pas commettre le même crime qu'ils commettent.
Ils veulent te tuer parce qu'ils veulent te tuer parce qu'ils voient que tu es différent. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je ne mérite pas cette mort. Je ne mérite pas cette préméditation. Tu as dit, Seigneur de gloire, tu m'as donné les clés du royaume. Ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Je prophétise et je déclare dans ma bouche que je ne mourrai pas, je vivrai. Tant que je n'ai pas atteint l'objectif de Dieu, tant que je n'ai pas encore évangélisé 10 villes, tant que je n'ai pas encore bâti cette entreprise, tant que je n'ai pas encore vu mes enfants élevés, tant que je n'ai pas mangé les fruits de mon travail, je ne mourrai pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, personne ne pourra éteindre mon étoile, ni mon frère Riban, ni mon frère Judas, ni mon frère Gad, personne, ni Lévi, personne, alléluia, ne pourra éteindre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois impossible. Impossible, impossible. Ils ont projeté. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Tu ne planteras pas de vignes pour que quelqu'un d'autre en mange les fruits. Tu ne bâtiras pas de maisons pour que quelqu'un d'autre y habite. Le Seigneur est contre que tu travailles et que les autres mangent le fruit de ton travail. Je refuse d'avoir travaillé, élevé les enfants, de donner une bonne éducation, projeter leur avenir dans la grandeur. Et au moment où ils arrivent dans la grandeur, moi je pars. Je dis à Dieu non. Seigneur, tu as dit, je mangerai les fruits de mon travail. Seigneur de gloire, j'ai dédicacé toute ma vie à élever mes enfants, de donnant une éducation spirituelle, intellectuelle. Tu as dit, Seigneur de gloire, je mangerai les fruits de mon travail. Aucun sorcier, avec sa mort préméditée, Seigneur de gloire, ne pourra arrêter ma vie. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je bâtis cette maison, j'ai construit cette maison, je ne l'ai pas encore savourée. Les sorciers veulent envoyer la maladie, les sorciers veulent envoyer des accidents. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Ta parole déclare, il n'y aura pluie, il n'y aura personne dans ta famille qui mourra avant d'atteindre 100 ans. Il n'y aura plus ni jeune homme, ni vieillard qui mourra sans qu'il ait accompli les jours et les années que Dieu a prévus pour lui sur la terre. Donc notre vie sur terre a été établie par Dieu. C'est Dieu qui connaît les jours, les semaines, le mois, les années que nous vivrons sur cette terre. C'est Dieu qui connaît. C'est lui qui ouvre, personne ne ferme. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu qui connaît les jours, les semaines, le mois, les années de la vie de tes enfants sur cette terre. C'est Dieu qui connaît les jours, les semaines, le mois, les années de la vie de ta femme sur cette terre. C'est Dieu qui connaît. Et Dieu a dit, personne ne va mourir sans qu'il ait accompli les jours, les délais que moi, l'Éternel, j'ai établi pour lui. Et Dieu a établi un délai. Il a dit, tu vivras jusqu'à la vieillesse, tu porteras encore des fruits. Abraham est mort rassasié de jeu, rassasié de vie. Alléluia. Il est mort rassasié de vie. Alléluia. Lève ta voix, déclare. Personne, Seigneur de gloire, aucune préméditation de ma famille, des amis ennemis, des Judas ne pourra mettre fin à mes jours parce que ces mes jours, Seigneur de gloire, ont été établis par toi, Éternel mon Dieu. Les jours de mes enfants, Seigneur de gloire, aucun poison ne me tuera, aucun accident ne me tuera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois croire. Nous sommes dans un monde, les gens assassinent les autres et ils sont à l'aise. Ils se cachent, ils dansent, ils mangent au restaurant, mais ils viennent de détruire une famille. Ce genre de personnes qui ne confessent jamais, qui ne demandent jamais pardon tant que vous ne les avez pas prouvé le contraire. Ce sont les gens qui nient les faits. Les gens qui disent que je ne l'ai pas fait parce qu'ils savent que vous n'avez pas de preuves contre lui. Ce sont des gens qui acceptent seulement lorsque vous le prouvez que c'est eux qui ont tort, c'est eux qui ont fait cela. Alors une fois qu'ils demandent pardon parce que vous les avez prouvé qu'ils ont tort, leur pardon ne compte pas parce que c'est un pardon d'opportunisme. C'est un pardon d'opportunisme, donc ça ne compte pas.
Parce que si il voulait se faire pardonner, il n'allait pas attendre qu'on puisse réellement le prouver que c'est lui le meurtrier. C'est lui qui a détruit ton témoignage. C'est lui qui a parlé mal de toi. C'est à cause de lui que tu as raté ce travail. C'est à cause de lui que ta fille ne s'est pas mariée. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui tu es au chômage. C'est à cause... Lève ta voix, déclare. Seigneur, tu as dit, ce que je lierai sur la terre est lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre est délié au ciel. Je déclare ce soir, je viens lier toute préméditation. Je prends la clé, je commence à fermer le porte de toutes les préméditations démoniaques, préméditations mortelles, au nom puissant de Jésus-Christ, puisque moi je viens fermer, que le ciel aussi les ferme, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la préméditation se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans un monde terrible. L'homme est plus dangereux que le diable, rappelez-vous. Satan est moins dangereux que l'homme. Nous mangeons, nous buvons avec les gens. Et si ces personnes n'ont pas été renouvelées par le Saint-Esprit, ils peuvent parler de Dieu et commettre des crimes. Ils peuvent parler de Dieu, prêcher la bonne nouvelle du royaume, parler de l'amour et tuer les gens. Je regardais un extrait d'un documentaire hier, ou je crois avant-hier. Je regardais ces documentaires où on est en train de montrer des criminels. Vous voyez quelquefois ces genres de documentaires. Un homme marié, avec sa femme, avec l'enfant. Les autres avec les enfants, mais celui que j'ai regardé avant-hier, il était marié avec sa femme, avec une belle, jolie petite fille. Mais c'est un assassin. Il a arrangé une camionnette. Il tourne de gauche à droite. Il viole les filles, il viole les femmes, les jeunes comme les plus âgés. Et les autres, il les tue. Mais quand il rentre à la maison, il est dans la joie, il embrasse sa femme, il embrasse son enfant, il demande à manger, il regarde le film. Regarde comment l'homme est dangereux. Le jour où on a appris à sa femme, le jour où sa femme a découvert, il lui avait posé la question et l'homme a manifesté une violence que la femme n'a plus résisté. Il a dit, je n'ai jamais vu mon mari comme ça. Il entre dans la chambre comme ça, il voit avec un revolver. Il dit non, je ne reste plus dans cette maison. Il prend les affaires avec sa fille, elle est partie. Quelques années plus tard, elle a changé de la ville. Quelques années plus tard, il apprendra que non, son mari était un serial killer. Il tuait, il assassinait des femmes. Au moment où il a un enfant, au moment où il a une femme, il a assassiné. Et la femme était là. Il dit que je me rappelle d'un week-end où il n'était pas rentré à la maison. Et on voit la date d'une femme. Donc c'était là où il était parti tuer cette jeune fille-là. Il n'était pas rentré ces jours-là. Mais après week-end, il est venu à la maison tout content, tout joyeux. Nous avons des gens qui sont plus que des bipolaires. Nous sommes dans un monde dangereux, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible déclare, marchez avec prudence. Faites la guerre avec prudence. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Qui est en train de méditer la mort de tes enfants? Qui est en train de méditer la mort de ton mari? Tu dois t'élever. Comme Déborah s'était levée. Elle a dit, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère. Ils n'ont pas réussi à tuer Joseph. Parce que Joseph a eu confiance en Dieu. On l'a jeté dans la citerne. On l'a vendu comme une marchandise. Même en Égypte, on a essayé d'assassiner Joseph. Joseph est resté intègre. Restons intègres, tapez-moi 5 fois intègre, restons intègres. La haine que les jaloux ont contre toi, la haine que le méchant a contre toi, accorde ton intégrité. Parce que toi, tu n'as pas sali les mains comme ils se sont salis les mains. Toi, tu n'as pas été infidèle à ta femme. Et ils ont été infidèles à leur femme. Toi, tu n'as pas été infidèle à ton mari. Elle a été plusieurs fois infidèle à son mari. C'est ça la colère qu'elle a contre toi. C'est ça la colère qu'il a contre toi. Parce qu'il voulait que tu sois dans le même panier. La colère, le péché est contagieux.
Le péché est contagieux. Lorsque quelqu'un pêche, il va tout faire pour pousser les autres aussi à pécher, afin qu'ils soient tous dans la même barque. Puisque tu ne veux pas entrer dans cette barque-là, voilà pourquoi on projette de te faire tuer. Nous détruisons toute préméditation mortelle. Je ne mérite pas de mourir. Mes enfants ne méritent pas de mourir. Ma femme ne mérite pas de mourir. Mon travail ne mérite pas de mourir. Mon entreprise ne mérite pas de mourir. Mon ministère ne mérite pas de mourir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph est arrivé au sommet. Joseph est entré dans sa destinée. Écrit la prophétie. Grave-la sur une table de pierre à Habakkuk. Car c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terme. Alléluia. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je déclare, la mort ne t'arrêtera pas, prémédité par les hommes, ne t'arrêtera pas, parce que Dieu a dit, tant que tu n'as pas accompli les jours, les années que lui, il a décidé sur cette terre, personne ne pourra te ôter la vie. Aucun kidnappeur ne va te kidnapper. Même si tu t'es retrouvé dans une voiture où il y a des kidnappeurs, toi tu seras épargné. Et voire même, de même que les gens s'est retrouvés dans la barque, le naufrage était inévitable, la mort était inévitable. Mais à cause de Paul, dans cette barque, beaucoup de gens, plus de 260 et quelques personnes étaient sauvées à cause de Paul qui était dans la barque. Quelle que soit la préméditation, quelles que soient les lapidations, quelle que soit la haine, Dieu a dit, Paul, tu arriveras à Rome. Paul, tu prêcheras l'évangile. Paul, tu te marieras. Paul, tu entreras dans la bénédiction. Paul, tu auras Samuel que tu as toujours demandé. Anne, tu auras Samuel que tu as toujours demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élisabeth, tu auras Zacharie que tu as toujours demandé. Même si ça sera dans la vieillesse, tu mangeras les fruits de ton travail. Dieu te récompensera. Au nom puissant de Jésus, aucun poison ne va te tuer. Même si tu as mangé le poison. Le verset qui dit que quand vous boirez de breuvage mortel, ça ne vous fera aucun dommage, car les promesses ne sont pas encore accomplies. Reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. L'antidote contre cette préméditation ou contre ces préméditations sataniques, l'antidote, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'antidote, c'est de continuer à faire le bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites le bien à tout moment. Alléluia. Faites le bien. Ne vous lâchez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Tu veux que ces préméditations soient une licence de fait. Continue à faire du bien. Continue à aimer les gens. Ne sois pas impliqué dans le meurtre de quelqu'un. Ne sois pas impliqué dans la destruction du mariage de quelqu'un. Ne sois pas impliqué dans la trahison de la mort de quelqu'un. Ne sois pas impliqué. Porte le valeur de la fidélité de Dieu. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à tes enfants. Sois fidèle à tes amis. Alléluia. Continue à avoir l'amour en toi, la patience, la joie, le bonheur de voir les autres avancer, applaudir la gloire des autres, la réussite des autres. Ne pas envier. Alléluia. Avoir des projets bien, mais ne pas envier. C'est l'antidote. Tous ceux qui feront autour de toi échouera, parce que les antidotes de la divinité de Dieu, c'est la fidélité, c'est l'amour, alléluia, c'est la foi en Dieu, alléluia, c'est la passion pour Dieu, l'amour, la fidélité, alléluia, le bonheur de voir les autres avancer, aimer les gens gratuitement. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera, et même si ce fléau s'approche, la Bible déclare, l'Éternel t'en délivre toujours. Le malheur atteindra toujours le juste. Parce qu'il y aura toujours des gens qui chercheront à comploter contre toi. Ils ont comploté pour tuer Joseph. Ils ont échoué. Joseph a dit un jour, je ne mérite pas la prison. Il a dit à les chansons, j'ai été vendu par mes frères. Depuis le Canaan, je me retrouve ici en Égypte. J'ai aidé mon maître Potiphar. Sa femme m'a cherché. Je n'ai pas voulu coucher avec elle. Mais elle a comploté contre moi. Et elle m'a tué. Elle m'a envoyé en prison. Envoyer Joseph dans cette prison, c'était une sorte de l'assassiner. Joseph a dit, je n'ai rien fait contre mes frères. Et même ici en Égypte, je n'ai rien fait qui mérite la mort. Je n'ai rien fait pour que je sois en prison. La Bible déclare, Ésaïe 43, verset 26.
Réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Que personne ne te dise, oh, il faut pas te justifier. La Bible dit, justifie-toi. Dieu dit, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es conduit? Comment, alléluia, comment tu t'es comporté à l'égard de tes amis? Comment tu t'es comporté à l'égard de ton père? Comment tu t'es comporté à l'égard de ta mère? Comment tu t'es comporté à l'égard des personnes faibles que je t'ai envoyées? Comment tu t'es comporté? Parle-moi de toi. Réveille ma mémoire. Confesse-toi. Justifie-toi. Lève-toi ce soir. Dis Seigneur de gloire. Mon intégrité est devant toi. Je ne suis pas parfait, mais je te dis Seigneur de gloire, rappelle-toi, je les ai soutenus quand ils étaient tombés dans l'impudicité. Je les ai bénis, je les ai nourris quand ils avaient faim. Je les ai donnés les habits quand ils étaient nus. Seigneur, souviens-toi, lève-toi, fais comme a fait Ézéchias. Ézéchias a tourné le visage contre le mur après qu'il a reçu la prophétie de Dieu que tu vas mourir. Là, ce n'est même pas une conspiration de l'homme. C'est Dieu qui a parlé. Mais Ézéchias a dit non. Ésaïe 43. Verset 26, c'est pour moi. Seigneur, souviens-toi que je marchais avec intégrité. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Permets-moi de vivre encore. Ne permets pas que cette maladie qui est entrée dans ce corps puisse me tuer. Ne le permets pas, Seigneur de gloire. Parce que je suis tombé malade. Parce qu'il y a le stress. Parce que je suis tombé malade. J'ai mangé quelque chose par mégarde. Je suis tombé malade par la fatigue. Alors, Seigneur, que cette maladie, Seigneur de gloire, sort de mon corps. Parce que je le suis, Seigneur de gloire. Je suis tombé malade. J'ai eu ces problèmes. Mais resta intègre. Rappelle à Dieu. Joseph a rappelé à les chansons en lui disant que je ne mérite pas la mort. Les tribuns, malgré le complot qu'ils ont fait contre Paul, il a dit, il ne mérite pas la mort. Il ne mérite même pas la prison. Tu ne mérites même pas l'humiliation que tu subis là. Parce que le bien que tu les as fait, le bien que tu as fait, combien tu as couvert leur impudicité, combien tu as couvert leur haine, combien tu as couvert leurs échecs, combien tu les as soutenus. Dieu attend que tu te lèves, tu dis, je ne mérite pas la mort. Je ne mérite pas de mourir maintenant. Joseph est entré dans sa destinée. Moi aussi, j'entrerai dans ma destinée. Mes 4 enfants aussi entreront dans leur destinée. Parle, cite le nom de tes enfants. Mes 4 enfants aussi entreront dans leur destinée. Ils sont en train de grandir dans un monde dangereux, dans un monde d'empoisonnement, dans un monde des attentats, dans un monde de balles perdues. Dernièrement, même ici en France, pendant les émeutiers ou pendant les émeutes, un homme a reçu une balle perdue. Et pourtant, il n'avait rien à voir avec les émeutiers. Il a reçu une balle perdue. C'est un monde dangereux. Dans le train, dans le bus, nos enfants doivent encore grandir. Ils doivent aller au lycée, ils doivent aller au collège, ils doivent aller à la maternelle, ils doivent aller à l'université, ils doivent encore se chercher, ils doivent encore mûrir. Nous demandons à Dieu, Seigneur de gloire, ils ne méritent pas de mourir. Ils ne méritent pas que leurs jours soient écourtés. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, pendant qu'ils essayent d'écourter ma vie, Seigneur, prolonge les jours et les années de ma vie. Qu'il y ait une prolongation. Tu appelles 5 fois prolongation, prolongation, prolongation. Nous sommes dans un monde terrible. Job dit quelque part, Job parle quelque part des gens qui invoquent la mort sur toi et qui envoient des phénomènes bizarres. Job dit, il y a des gens sur cette terre qui invoquent la mort sur les autres. Et les phénomènes bizarres, ils disent que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent de sa vie. Ils disent que des nuées s'établissent sur sa demeure, sur sa maison, au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes puissent l'épouvanter ou puissent l'épouvanter. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Contre tous ceux qui invoquent mon Dieu, mon roi, l'esprit de mort contre moi, contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jéhovah Shammah, le Dieu de gloire, le Dieu puissant et redoutable. Job dit, ils invoquent le mal, ils invoquent la mort.
Ils invoquent des phénomènes bizarres. Tu ne comprends pas que tu commences à perdre l'argent sans raison. Tu ne comprends pas, tu commences à t'agiter à la maison sans raison. Tu te fâches contre tes enfants. Sans raison, tu te fâches contre ton mari, ta femme. Des phénomènes bizarres. Ils invoquent des phénomènes bizarres. Tu ne comprends pas que tu deviens jaloux. Tu n'as jamais été jaloux auparavant. Tu ne comprends pas que tu deviens très aigri, très agité. Parce qu'il y a des gens qui invoquent l'esprit de mort. Mais pour que l'esprit de mort arrive, ils appellent des phénomènes bizarres. Ils disent que l'obscurité de l'ombre de la mort s'empare de lui. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que l'obscurité de l'ombre de la mort s'empare de ceux qui préméditent la mort contre moi. Retour à l'expéditeur. Je prie que ceux-là qui disent que des nuées sombres s'établissent sur sa vie, que des phénomènes sombres s'établissent sur ses enfants, des phénomènes sombres, des nuages sombres. Il demande qu'il y ait des nuages sombres sur toi. Il demande qu'il y ait des phénomènes sombres sur toi. Il demande que les gens puissent te haïr sans cause. Il demande des choses bizarres. Job dit, ils font ce genre de choses. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois. Phénomène, phénomène, phénomène. Seigneur de gloire, que tous les phénomènes sombres et bizarres, Seigneur de gloire, qu'ils ont envoyé, retour à l'expéditeur. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Retour à l'expéditeur. Seigneur de gloire, que toute obscurité de l'ombre et de la mort s'empare de mes ennemis, qui voulaient, Seigneur de gloire, le jeter comme un sort sur moi. Déclare avec moi que l'obscurité de l'ombre et de la mort, que l'obscurité de l'ombre et de la mort ne s'empare pas de ma vie, ne s'empare pas de mes enfants, que l'obscurité de l'ombre et de la mort ne s'empare pas de mes enfants, de ma femme, de moi-même, de mon travail, de mon entreprise, de mon ministère, que l'obscurité de l'ombre et de la mort sort de ma vie, sort de mes enfants, sort de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que des nuées sombres, Seigneur de gloire. Tapez-moi 5 fois des nuées. Que des nuées sombres, Seigneur de gloire, ne s'établissent pas sur ma vie, ne s'établissent pas sur mes enfants. Que des nuages sombres et de phénomènes bizarres et de phénomènes sombres, Seigneur de gloire, ne s'établissent pas sur la vie de mes enfants, chacun en particulier. Je veux les nuages, Seigneur de gloire, alléluia, qui a couvert Moïse au sommet de la montagne. La nuée de Sinaï. Je demande que la nuée, Saint de gloire, qui a rempli la montagne, qui a couvert Moïse, voilà la nuée que je demande, Saint de gloire. La nuée qui accompagnait Israël dans le désert. La nuit, Seigneur de gloire. Le jour, papa, alléluia, comme la nuit. Que la nuée, Saint de gloire, c'est cette nuée que je demande. Mais éloigne de nous. Que Dieu éloigne de toi. Que Dieu éloigne de toi. Toutes les personnes qui invoquent la mort sur toi, qui invoquent des phénomènes bizarres, qui invoquent l'obscurité de l'ombre et de la mort pour s'emparer de toi, que Dieu s'éloigne, que Dieu les éloigne de toi et que Dieu éloigne ce genre de phénomènes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi, dis Saint de gloire, délivre-moi de mes ennemis, alléluia, et mets fin à leur méchanceté, à leur imprécation au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, je viens mettre fin à tout esprit diabolique de la mort préméditée. Je vais mettre fin, Saint de gloire, à tout esprit de la mort préméditée. Au nom puissant de Jésus-Christ, accident, poison, alléluia, les maladies diaboliques, au nom puissant de Jésus, les maladies de mauvais sort, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et mets-toi en colère, Saint de gloire. Dis à Dieu, lève-toi dans ta colère, lève-toi contre la haine
haine de mes adversaires. Réveille-toi, Saint de gloire, afin de me secourir. Dis à Dieu, ordonne un jugement, ordonne un jugement, ordonne un jugement à l'homme méchant, ordonne un jugement à celui qui invoque les mal au nom puissant de Jésus. Tapez-moi 5 fois, jugement, jugement. Dis à Dieu, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la haine de mes ennemis. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Délivre-moi de leurs complots et de leurs imprécations au nom puissant de Jésus. Comment ils le font? Ils parlent derrière toi. Ils montent les gens contre toi. Ils sont capables de créer des scénarios. De créer des scénarios. Comme la femme de Potiphar avait créé un scénario. Ils peuvent créer un scénario et tu es coupable. Aux yeux des hommes, tu es devenu coupable. Aux yeux des hommes, c'est toi le fautif, mais c'est lui le fautif. Mais sauf que, puisqu'il est plus dangereux que Satan, puisqu'il est plus méchant que Satan, il a les capacités même que le diable n'a pas. C'est à cause de quelqu'un que tu es là où tu es. Si ce n'est pas à cause de toi-même, à cause de quelqu'un. Parce que la Bible dit, le mal ne sort jamais de la terre. La difficulté que tu traverses, si ce n'est pas toi-même qui a provoqué ce problème, c'est quelqu'un qui l'a suscité. Alors examine-toi toi-même. La royauté, c'est pour tes enfants. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, mes enfants régneront. Ma femme régnera. Mon mari régnera. Hérode, en apprenant qu'un roi était né, il était bébé, mais il était déjà roi. Parce qu'il est né roi. Les mages qui sont venus de très loin, ils l'ont honoré avec des cadeaux royaux. Je déclare au nom puissant de Jésus, pendant que Hérode disait aux mages, va, allez-y, cherchez à connaître, avoir des informations, afin que moi aussi, je puisse aller l'adorer. Mais il avait projeté de tuer l'enfant. Or, la Bible déclare, ces mages sont allés et ils ont déposé des cadeaux royaux. Lui, il projetait de le tuer. Dieu a projeté, alléluia, à Joseph, Marie et à l'enfant roi des cadeaux royaux. Je prophétise pour terminer ma prière que des cadeaux royaux dans ce mois de juillet, le mois royal, que des cadeaux royaux. Au moment où il projette ta mort, Dieu projette ton élévation. Au moment où il projette de t'assassiner, Dieu projette ta grandeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au moment où il projette de t'arracher tout, Dieu projette de tout te donner. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au moment où Hérode projetait de tuer l'enfant, c'est le moment où Dieu projetait de lui donner des cadeaux royaux, de l'or, de l'encens, des myrrhes, que Dieu te donne, la santé qu'on t'a volée, que Dieu te donne, alléluia, l'argent qu'on t'a pris, le mariage qu'on t'a volé, l'intelligence de tes enfants qu'on t'a volé, le bonheur que je te les donne, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsque Aman avait projeté de tuer Mardoché et toute la race de Mardoché, Dieu a projeté d'honorer Mardoché, de le faire monter sur le cheval au nom puissant de Jésus. À chaque fois qu'ils vont préméditer la mort contre toi, Dieu va projeter de l'élévation. Dieu te mettra sur le cheval pendant qu'il prépare pour qu'il te mette dans un tombeau, dans un cercueil. Je déclare que Dieu prépare un cheval pour que tu montes à la gloire, à la grandeur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit un cœur d'amour, que ton cœur soit un cœur de joie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Aime les gens, aide les gens, fais du bien aux gens. Alléluia. Ne sois pas à la base de leur malheur, ne sois pas à la base de leur destruction, ne sois pas à la base de la mort de quelqu'un, ne sois pas à la base de plainte de quelqu'un que tu as. Il y a des gens qui se plaignent contre toi, mais tu n'as rien fait. Dieu sonde le cœur et le rein. Mais il y a des gens qui se plaignent contre toi par une cause, parce que toi tu as posé des actes. À cause de tes vidéos, quelqu'un s'est suicidé. À cause de tes mensonges sur vidéo, à cause de tes mensonges, il y a un ministère qui est détruit. À cause de ton mensonge, il y a un enfant qui a quitté la maison. À cause de ton mensonge, il y a quelqu'un qui a abandonné son assemblée. Et cette personne aujourd'hui est égarée. Tu es maudit. Tu es maudit, mon frère. Tu es maudit, ma soeur. Même si tu craches le feu, tu es maudit. Je bénis ta vie.
Au nom de Jésus. Amen. Dites avec moi, Kohéna, Kohéna Seigneur, reste avec nous. Kohéna Saint de gloire. Kohéna, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Ça pourra même être plus tard, mais jamais trop tard. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai encore les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, peu importe ce que les hommes ont prédisposé ou souhaité contre toi. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Nous rappelons notre puissant programme, la grande veillée de prière, Armageddon, la bataille finale, le vendredi 20 septembre 2024 à la montagne de la prière ministrise à Noisy-le-Grand, à Novotel. Nous vous attendrons ce vendredi à partir de 22h. Achetez déjà vos billets partout où vous êtes, organisez-vous et que le Saint-Esprit soit vraiment votre partage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie et nous bénissons Dieu pour tout ce que vous faites. Nous vous encourageons de nous soutenir à travers vos dîmes, vos offrandes, tous ceux qui sont bénis, ceux qui sont délivrés à travers nos messages, nos prières. En tout cas, nous avons besoin de vous. Si Dieu vous met à cœur de soutenir, de payer la salle un dimanche, nous sommes à l'hôtel, c'est vraiment lourd, n'hésitez pas, faites-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons le PayPal, nous avons aussi l'IRIB, que vous pouvez faire un transfert et un virement. Nous avons aussi l'adresse pour envoyer un chèque si vous êtes en France. Nous avons aussi le site internet, bien-aimés dans le Seigneur, samuelpanzoutv.com, www.samuelpanzoutv.com. Il y a la rubrique faire un don. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu, qui s'est souvenu des offrandes et des corneilles, puisse se rappeler de vos offrandes pour nous accompagner dans ces ministères. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On a déjà donné le programme. Tous les lundis, à partir de 22h, nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, et tout le mercredi et tout le vendredi à 22h. Et tout le mercredi à 18h, nous sommes en présentiel, Yada École des Fils des Prophètes, en présentiel à Novotel de Noisy-le-Grand, et tous les dimanches, nos cultes de victoire à partir de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Très bientôt, je crois qu'à partir du mois prochain, nous allons recommencer à recevoir un rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.